Salut à tous, ici Alex de Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui on va parler de Champ d'honneur. Champ d'honneur est un jeu de 2 ou 4 joueurs à partir de 14 ans et plus pour des parties de 30 à 45 minutes environ. Dans ce jeu vous allez incarner un chef de guerre médiéval qui va chercher à prendre l'ascendant sur son adversaire en déployant des unités, en déployant son armée sur un plateau pour essayer de conquérir des territoires. On va donc ainsi pouvoir positionner nos marqueurs de contrôle et à la fin de la partie, le joueur qui aura réussi à placer tous ses marqueurs de contrôle de territoire l'emportera. Comment ça va se passer? Eh bien en fait, nous on va avoir des unités à notre disposition qu'on va pouvoir essayer de jouer tout au long de la partie. Ces unités vont être représentées par des jetons qui sont juste ici. À chaque unité correspond une capacité particulière, une tactique, éventuellement. Et on voit qu'au début, moi j'ai une mise en place avec certaines unités, mon adversaire, lui, en a d'autres. La mise en place est toujours asymétrique. La partie va se dérouler en différentes manches, manches au cours desquelles on va pouvoir récupérer des jetons au niveau de notre sac. Au début d'une manche, chaque joueur va pouvoir piocher 3 jetons, et on va successivement pouvoir jouer ces jetons l'un après l'autre. Là, j'ai pioché mes 3 jetons, mon adversaire fait de même, et je suis le premier joueur ici, ça a été déterminé aléatoirement au début de la partie, et je vais donc pouvoir réfléchir à ma première action. Avec ces jetons, je vais avoir plusieurs possibilités. La première, je pourrais avoir un jeton qui correspond à une unité que je vais pouvoir déployer sur le plateau. Pour déployer une unité, je vais simplement prendre le jeton de l'unité en question, par exemple ici mon soldat, et je vais pouvoir le déployer sur l'un de mes lieux que je contrôle au choix. Par exemple ici, le soldat, je vais le placer à ce niveau-là. J'ai fait mon premier tour, c'est à mon adversaire, il va regarder ses jetons, et il va décider, lui, de jouer cette unité, en l'occurrence le cavalier, qu'il va également choisir de déployer sur un lieu. C'est donc à nouveau à moi de jouer, il me reste 2 jetons dans ma main, ici je vais choisir d'utiliser mon jeton de faction, qui n'a pas d'utilité particulière pour déployer des unités, par contre je vais pouvoir choisir de le défausser face cachée, pour pouvoir effectuer des actions particulières. Je pourrais par exemple choisir de passer, ce que je ne vais pas faire ici, ça me permettrait également de récupérer le jeton de premier joueur, mais vu que je l'ai déjà, je ne peux pas le faire. À la place, je vais plutôt choisir de recruter une nouvelle unité. Ces unités sont disposées ici, je vais par exemple choisir de recruter un jeton de soldat que je vais placer dans ma défausse. Lorsque mon sac sera vide ultérieurement, je remettrai les jetons de ma défausse dans mon sac. Je vais donc ici avoir la possibilité de piocher plus de soldats pour faire plus d'actions avec. C'est donc à mon adversaire de jouer. Il va choisir lui cette fois-ci d'utiliser un autre jeton de cavalier. Puisqu'il a déjà un cavalier qui est déployé, il n'a pas la possibilité de le déployer à nouveau sur un autre lieu, car une unité ne peut pas être déployée à 2 endroits différents. Il pourrait choisir de venir renforcer l'unité en positionnant son cavalier dessus, ce qui lui permettrait d'être une unité plus résistante, mais il va choisir à la place de défausser cette unité face visible. Le fait de la défausser face visible va lui permettre par exemple de déplacer cette unité d'une case, ce qu'il va faire juste ici. C'est le dernier tour pour moi, je vais donc avoir ma dernière unité que je vais pouvoir positionner, je vais choisir de la déployer sur un lieu, ce lieu étant déjà occupé, je ne peux pas y placer mon unité, je vais donc la placer juste ici. Il est à noter que là, mes 2 lieux étant occupés pour le moment, je ne pourrai plus déployer de nouvelles unités tant que je n'aurai pas réussi à les déplacer. C'est enfin à mon adversaire de jouer sa dernière action, il a ici un archer, il pourrait choisir de le déployer également sur l'un des lieux disponibles, il va choisir cette fois-ci de le défausser face cachée, comme je l'ai fait tout à l'heure, pour pouvoir recruter une unité, en l'occurrence ici, un cavalier, qu'il va placer dans sa défausse. La manche est terminée, on va donc pouvoir passer à une nouvelle manche. Le jeton de premier joueur n'a pas été récupéré par mon adversaire, donc je vais rester le premier joueur. On va donc tous les deux récupérer 3 nouveaux jetons dans notre sac, et poursuivre une nouvelle manche. La partie va donc continuer ainsi. On a avancé dans la partie, c'est ici une nouvelle manche qui commence, c'est mon adversaire qui a la main. Il pioche 3 jetons de son sac à nouveau, et il va cette fois-ci choisir de déployer un archer sur un lieu qu'il contrôle. C'est pas forcément un des lieux de départ, en l'occurrence ici, il va choisir de le positionner à ce niveau-là. À moi de répondre, je vais regarder mes jetons, et je vais ici choisir d'utiliser un jeton d'arbalétrier. Je vais le défausser face visible pour pouvoir le faire attaquer. Il a une unité qui est adjacente à là où il se trouve, et elle va donc pouvoir attaquer le lancier. Le lancier va donc être éliminé. Lorsqu'une pièce est éliminée du jeu, elle va être directement remise au niveau de la boîte, il ne sera plus possible de pouvoir l'utiliser à nouveau. C'est donc à mon adversaire maintenant de jouer. Malheureusement pour moi, il avait encore un jeton d'archer qui lui était disponible. Il va ainsi pouvoir utiliser la tactique spéciale de cette unité. Cette tactique lui permet d'attaquer à 2 cases de distance, là où se trouve précisément mon arbalétrier. Il va donc pouvoir éliminer cette unité, qui va également sortir de la boîte. À moi de jouer à nouveau. Cette fois-ci, je vais pouvoir utiliser ma cavalerie légère. Je vais défausser ce jeton face visible pour pouvoir également utiliser la tactique de cette unité. La tactique ici me permet de me déplacer de 2 cases. Je vais donc directement me retrouver au niveau de ce lieu pour espérer le contrôler, en sachant qu'il y a l'éclaireur à côté. Si jamais il a un jeton d'éclaireur dans sa main, peut-être qu'il va pouvoir m'attaquer. En l'occurrence, j'ai de la chance puisqu'ici, le dernier jeton qu'il a à sa disposition, c'est son cavalier. Il va donc le défausser face visible également pour pouvoir utiliser sa tactique qui lui permet de se déplacer puis d'attaquer.
Ici, il va donc déplacer son unité. On voit qu'il y a 2 jetons puisque l'unité est renforcée. Dans ce cas-ci, on va déplacer tous les jetons. Et il va pouvoir venir attaquer mon piqué. Ici, le piqué va donc être éliminé et sortir du jeu. Par contre, le piqué a une capacité spéciale. Lorsqu'il est attaqué par une unité adjacente, il va pouvoir également éliminer cette unité ou l'une de ses unités. Ici, on va donc détruire un jeton de cavalier. Mais puisque l'unité était renforcée, un des cavaliers va rester présent sur le plateau. C'est maintenant à mon tour, je vais pouvoir utiliser mon dernier jeton. Il s'agit d'une cavalerie légère. Je vais pouvoir la défausser face visible pour cette fois-ci effectuer l'action de contrôler. Je me trouve au niveau d'un lieu qui n'est pas encore contrôlé. Je vais pouvoir y placer l'un de mes marqueurs pour pouvoir avancer sur la fin de la partie. Si jamais le lieu avait été contrôlé par mon adversaire, on aurait simplement retiré son jeton pour pouvoir placer le mien. La partie va donc continuer ainsi jusqu'à ce que l'un des joueurs ait réussi à placer tous ses jetons de marqueurs de contrôle de territoire sur le plateau, auquel cas il aura remporté la partie. Comme vous pouvez le voir, on a fait une partie ici avec certaines unités pour mon adversaire et pour moi, mais il y en existe de nombreuses autres qui sont présentes déjà dans la boîte, ce qui vous permettrait de faire des parties différentes, avec des capacités et des combos qui changeront à chaque partie. Il est également à noter qu'il existe un mode 4 joueurs où cette fois-ci, on va s'affronter en équipe de 2 contre 2, avec un plateau plus élargi, et chaque joueur qui contrôlera 3 unités au lieu de 4. Enfin, il est à noter qu'il vous est proposé des mises en place particulières qui vous permettront de reproduire des grandes batailles historiques. Champ d'honneur est donc un jeu d'affrontement dans lequel il faudra user de stratégie et de patience pour réussir à utiliser au mieux les capacités et restrictions de vos unités afin de l'emporter sur votre adversaire. Maintenant, à vous de jouer, et à bientôt sur ludovox.fr.